C'est parti. Tu peux chasser le tracteur. C'est parti. Ah bon, on est parti alors. Bonjour Marvin. Bonjour à tous. 3 jours du derby à Cognac. Moi j'étais à Cognac mardi, on sent là-bas chez eux. Beaucoup d'attentes, une excitation forcément particulière. Est-ce que c'est pareil chez vous? Ouais, c'est pareil. Après, bon, je sais pas, il y a plus beaucoup de Charentais, je pense, dans l'équipe actuellement. Je pense à Gauthier Gibouin ou encore Guillaume ou Max, mais qui est blessé. Donc oui, je pense que ça doit les prendre à cœur. Après, nous, on va le jouer vraiment comme un match, on va dire, normal, comme contre Nice. On va essayer de mettre les mêmes ingrédients pour pouvoir battre cette équipe et voilà quoi. Avec le même engagement et le même investissement que tout le monde. Tu parles de Nice, ça fait du bien quand même cette victoire en Nice. Ça fait du bien enfin de renouer avec la victoire, ça soulage. Dans les têtes, c'est plus facile le lundi de repartir au boulot. Donc ouais, c'est sûr que de gagner, ça fait du bien à la tête, oui. Il y avait aussi quand même une belle communion avec le public. Ça avait été un peu, beaucoup même, piraté par Dijon quand ils étaient venus gagner là. Là, c'était des retrouvailles sympas. Ouais, c'était sympa et ça fait du bien aussi de donner justement cette victoire au public. Je pense qu'ils en avaient besoin. Parce que je pense que si on n'avait pas gagné là ce week-end contre Nice, le stade aurait été un peu plus vide pour les week-ends à venir. Donc oui, c'est sûr, ça fait du bien et on espère attirer davantage de monde, quoi. Parce qu'on a besoin d'eux aussi. Donc, Vous avez conscience, vous en tant que joueur, de l'intérêt, de l'attente de ce derby. Ça fait 10 ans que Cognac n'a plus battu Angoulême. Est-ce que vous, les joueurs, vous en avez conscience? on n'en a pas trop parlé. Nous, on va, comme je t'ai dit, on va le prendre comme un match normal, très important, parce que là, on a 3 matchs qui sont pris. Enfin, c'est primordial de les gagner. Et non, on va le jouer à fond. Et comme j'ai dit, il faut mettre les mêmes ingrédients. Faut qu'on s'investisse de la même manière, avec l'engagement, les connexions, parce qu'on a vu que notamment en défense, on avait fait une très belle progression et je revois Nice essayer de nous jouer et ça tapait, ils n'avançaient pas d'un centimètre. Donc voilà, il faut qu'on refasse le même style de match, même si tout n'a pas été parfait. Il y a encore pas mal de réglages, donc voilà, on a fait plutôt une bonne semaine d'entraînement avec voilà, j'ai envie de dire avec une reprise de confiance, donc c'est plus facile de se retrouver tout ça. Et non, il faudra qu'on reste connecté et avec le même état d'esprit. Au-delà du contexte du derby, de toute façon, c'est aussi l'occasion pour vous, la nécessité d'aller chercher une victoire à l'extérieur, revenir à 0 au classement britannique et puis entamer une série, quoi. Ouais, comme tu le dis, voilà, il faut qu'on aille chercher des points à l'extérieur parce qu'on en est largement capable avec l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a. Donc voilà, maintenant Nice c'est passé, il faut aller chercher d'autres victoires, donc Cognac, pour se mettre en confiance encore plus pour recevoir Dax et lâcher les chevaux à Chambéry et voilà et faire partie des 6 premiers. C'est un peu le projet du club cette année. On vous a vu quand même un petit peu de temps en temps être en deçà dès que vous preniez des points. À Cognac, vous allez être confronté à une équipe qui est morte de faim, qui a envie de gagner. Est-ce que là, justement, ça va pas être un exercice un petit peu différent? Là, on va voir le vrai visage de notre équipe. On sait que ça va être rude dans les rucks, ça va être rude dans toutes les phases de combat, tout ce qui est, je pense, sur les touches, dans les molles, les mêlées. Et puis on sait qu'ils ont 4-5 joueurs qui sont de très très bons porteurs de balles. Donc on les a ciblés et on sait que ça va taper fort. Et voilà, ça reste un derby, donc... Même si moi-même je suis pas charentais, mais je sais ce que c'est un derby. On en a aussi chez moi dans les Landes. C'est quoi un derby chez toi? Moi quand je joue à R, c'est pour être R Jetmo, quoi. C'était un peu le rugby de clocher. Bon voilà, mais non, on sait que ça va taper fort et il faudra qu'on réponde présent sur ces phases de jeu là, quoi, qui sont très importantes. Tu as gommé tous tes ennuis de santé aujourd'hui, hein, on te retrouve titulaire à l'aile, on te sent bien, on te sent épanoui, c'est la réalité. Ouais, je suis épanoui. Bon, il m'arrive un petit pépin cette semaine. Je me suis fait une béquille à l'entraînement mardi. Donc je savais pas si je pouvais m'entraîner aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit bandage et bon, c'est bien passé. Donc c'est rassurant pour ce week-end. Donc je serai opérationnel, je serai à 100%. Et oui, je me sens épanoui. Je sens qu'on a un bon groupe. Je sens qu'on peut faire quelque chose cette année. Donc c'est sûr que dans la tête, c'est plus facile pour moi, oui. Parce que tu as vu notamment, pardon. Vas-y.
Ouais, allez-y. Non, je disais parce que tu avais raté du coup toute la fin de saison, ça a dû être dur à vivre, j'imagine, pour toi, en plus avec la situation sportive du club l'an dernier. Bah ouais, avec le parcours oui, que j'ai pu connaître, personnellement, c'était un gros coup d'arrêt pour moi, c'était un coup dur dans la tête, mais bon, j'ai été bien entouré par mes proches et j'ai suivi une bonne rééducation pendant 4 mois, donc voilà, ce qui m'a permis de revenir plus fort et d'être au top aujourd'hui, donc ouais, je suis content. Ouais. Pour revenir à Nice, on vous a vu enchaîner des temps de jeu, mettre de la vitesse, ce qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu sur les premiers matchs, il y avait une vraie progression à ce niveau-là. Une progression, bah ouais, après c'est vrai que sur les 3 premiers matchs, on jouait avec les genoux qui claquaient un peu, quoi. On avait un peu la paille au cul, on avait peur, on découvrait un peu ce que c'était la nationale aussi. Mais bon voilà, après je pense que c'était juste un problème qui était mental, psychologique, donc on a... Pourtant c'est pas évident, première mi-temps. On a un moment, on se dit, si ça recommence à gamberger... Ben, je t'avoue que moi aussi j'ai eu peur. Ouais. Quand on a pris cet essai là, après la pénalité de Mathieu, Ouais. si on va retomber dans les travers mais je l'ai pas senti comme la dernière fois. Je savais que dans le regard des mecs, déjà rien qu'avant de rentrer dans le vestiaire avant le match, les mecs ils avaient un regard de tueur, on avait envie d'en découdre avec eux et je me suis dit allez c'est bon, on va repartir de l'avant. J'ai vu que dans le regard ça allait se passer autrement que sur les 3 premiers matchs. Vous avez vu aussi à la mi-temps, vous regroupez avant de rejoindre le vestiaire. Ouais. C'était important aussi, quoi. Mais c'est très important, voilà, on parle de connexion et je pense que ça en fait partie aussi. Voilà, on a Gauthier Gibouin qui est un très très bon leader, qui sait bien nous parler. Et non, c'est à nous de le suivre, de tous aller dans le même sens. Et c'est ce que j'ai ressenti sur le match de Nice. Alors tout n'a pas été parfait comme je l'ai dit, on a fait des erreurs, mais par contre les seuls choix qu'on a fait, on les a fait à 300%. Et j'ai senti que l'équipe elle allait dans le même sens. Donc Justement, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour toi pour ce match à Cognac? Ouais, je pense qu'on peut encore on peut être meilleur dans le jeu, on peut être meilleur encore sur les plaquages. Enfin, c'est du détail, je pense qu'on a fait une bonne prestation, mais ouais, on peut être encore plus agressif, on peut mieux se trouver. On a fait encore tomber un peu de ballon aujourd'hui à l'entraînement, mais c'est psychologique et je pense que ça passera par des victoires. On réglera ça par des victoires et ça se jouera dès dimanche. Et pour recevoir Dax après, je pense en pleine confiance. C'est un peu ton derby, Dax, en plus. Ouais, c'est vraiment mon derby. Bon, tu parlais de derby, Mont-de-Marsan-Dax, c'est voilà. Oui, non, mais les Landais, on sait très bien qu'ils sont très joueurs, donc ça va être un gros match aussi le week-end prochain ici. On t'a vu pas mal dézonner sur le match. C'est quelque chose que Vincent te demande, que tu aimes faire. Ouais, c'est ce que me demande Vincent et ça me plaît parce que pour moi, un ailier, il doit pas être neutre dans le jeu, il doit se déplacer, il doit se proposer partout, ça doit être un danger permanent. Donc ouais, ça me plaît de naviguer autour du 10, dans le dos des centres, même intérieur de l'arrière, faire un peu partout, quoi. Donc faut être imposant pour moi quand t'es à l'aile. Parce que si tu t'endors sur le couloir des 5 mètres, tu sers pas à grand chose. Tu sais qu'il y avait une phrase de Christophe Furios qui oui. était une mémoire, je sais pas si tu la connais. C'est un ailier qui ne marque pas d'essai, c'est comme danser un slow avec sa sœur. Ouais, je l'avais entendu, ouais, ça sert à rien. Voilà. Au niveau d'intégration, justement, on parle de ton intégration au sein de l'équipe, mais je crois que c'est important pour toi parce que c'est ta culture de t'intégrer aussi au niveau Angoulême, mais apparemment tu as trouvé un poissonnier qui vendait des brochets en 3 mots, c'est ça? Non, moi je vais pas chez le poissonnier, je vais directement sur la Charente avec ma canne à pêche et le poisson je le sors moi-même. Je t'inviterai à manger si tu veux un brochet un jour. 2,50 m, c'est ça, non? Non, 2,50 m, non, il n'y a pas des requins dans la Charente. Bon, merci Norbin. Hein. Avec plaisir. À dimanche. À dimanche. La phrase, pardon.